Salut à vous, chers parents de candidats. Ici, c'est Crépine Gandarwa Moussou, présidente de l'ONG Gameya. Entendez, groupe d'action pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants. Je suis avant tout professeure certifiée doctorante en philosophie et auteur de plusieurs manuels scolaires, dont l'ouvrage Méthode efficace de travail pour tout apprenant, actuellement au programme pour toutes les classes de la 6e en terminale en République du Bénin. Je tiens avant tout à présenter mes excuses à tous les candidats et surtout à vous les parents, parce que hier le programme n'a pas pu avoir lieu comme cela se devait. J'ai eu quelques difficultés sur mon parcours de Porto-Novo vers Cotonou. Donc j'étais venue mais tardivement, tous les candidats étaient déjà rentrés. Donc j'ai dû saisir ce créneau afin de pouvoir rattraper et partager avec eux le message que j'avais à leur partager hier. Nous sommes à quelques semaines des examens. Et pour les candidats au BPC, une semaine nous sépare du jour des compositions. Et mes conseils se résument en 3 stratégies qui pourront leur permettre de reprendre ce qui avait été fait seul. Vous savez, en classe, on a un objectif à atteindre. Le niveau de tous les apprenants n'est pas le même, mais le professeur a l'obligation quand même d'évoluer également. Qu'il vous souvienne, au début de la rentrée, j'étais avec vous déjà au collège pour une formation en ce qui concerne les étapes obligées d'apprentissage. Et on avait eu à parler de comment il faut apprendre en résumant ses cours. On avait parlé de l'importance des résumés pour un candidat aux examens. Voilà, c'est la période où ces résumés s'avèrent importants pour vous faciliter les révisions. Et la première stratégie qu'il faut suivre, c'est celle qui nous permet du coup de réviser avec nos résumés afin d'avoir une vue panoramique sur tout le cours de début jusqu'à la fin de l'année. Et c'est un peu compliqué pour les candidats s'ils n'ont pas leur résumé à jour. Mais on a pu réfléchir à un palliatif qui consiste à réaliser un tableau récapitulatif. Je vais en venir tout à l'heure. Pour ceux qui ont pris l'habitude d'étudier avec les résumés, c'est le lieu de réviser avec vos résumés. Et comment ça se passe? Il suffit de faire une répartition de vos résumés en fonction du temps qui reste. Et là, vous vous dites, si je prends Histoire géo pour les classes de 3e, par exemple, ça fait 5 SA. Et si c'était que nous étions à 1 mois de l'examen, je pourrais dire de regrouper 2 SA pour une semaine au cas où ces SA-là paraîtront plus petits. Donc, après ce travail de répartition des SA, en fonction du nombre de jours restants, je crois ici, vous avez 1 semaine pour le BPC et 2 semaines pour le bac. Donc, vous faites le point de ces SA-là et vous allez essayer de répartir en 2 pour ceux qui vont au bac et 1 pour ceux qui vont au BPC. Si c'était que vous avez les résumés, il suffit d'essayer de répondre aux questions des résumés, parce que la forme de résumé que vous avez enseigné, c'est sous forme de questions, c'est pas pour rien. Les résumés sous forme de questions permettent du moins à l'apprenant ou bien au candidat de faire ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Et ça permet au candidat
de ne plus être stressé et d'avoir confiance en lui-même. Et il suffit seulement d'essayer de répondre aux questions de résumé pour s'assurer déjà que nous avons le développement du cours encore en tête. Sans les résumés, le volume du cahier nous fait peur et on se demande si on a encore tout, même si on apprend au quotidien, ce qui est souvent source de stress et ça fait que d'aucuns tombent malades et à la veille des examens sans qu'on ne trouve rien après analyse. C'est le stress qui crée ça. Mais lorsque vous avez vos résumés à jour, vous essayez de faire une auto-évaluation en essayant de répondre aux questions de résumé. Et au cas où vous êtes incapable de répondre à une question donnée, vous repérez la question avec un crayon, vous marquez ça et vous faites le point maintenant des points d'ombre qu'il y a dans votre matière. Voilà comment faire une répartition des points d'ombre avec les résumés. Mais lorsqu'on n'a pas les résumés, on peut utiliser le tableau récapitulatif pour le faire. Il suffit de prendre un papier rame, de tracer un tableau à 5 colonnes. Dans la première colonne, vous mettez les activités, la deuxième, les séquences, la troisième, les titres et sous-titres, la quatrième, les grandes lignes ou questions, et la cinquième, vous mettez des sujets que cela vous inspire. Chaque partie vous inspire. Et à partir de ces sujets, vous exploitez le plan du cours pour développer les sujets. Lorsque vous êtes incapable quelque part, vous saurez que cette partie-là n'est pas encore bien maîtrisée. Et c'est là vous allez repérer dans vos cahiers avec crayon, vous marquez ces parties-là et vous vous réveillez tôt pour assimiler. Voilà, donc la première stratégie consiste à faire le point de ses connaissances notionnelles pour savoir ce qu'on maîtrise et ce qui nous reste encore à maîtriser. La deuxième stratégie consiste du moins en l'assimilation des parties du cours non maîtrisées. Et ça se fait tôt le matin. Pour assimiler, il suffit de prendre paragraphe par paragraphe et de structurer de façon virtuelle les paragraphes en numérotant les phrases 1, 2, 3 ou bien ABC. Vous répétez la première phrase un certain nombre de fois. La deuxième partie consiste à apprendre tôt le matin. Et pour apprendre tôt le matin, il suffit de structurer le cours paragraphe par paragraphe. Et à l'intérieur de chaque paragraphe, on numère de façon virtuelle les phrases qu'on répète 2 par 2 en imaginant ce qu'on répète. Ça permet au cerveau de vite retenir ce qu'on mémorise. Donc, s'il y a des parties compliquées que vous ne maîtrisez pas, identifiez les procédés ainsi. Vous allez voir, l'assimilation sera plus facile. Et la troisième stratégie qui consiste à se familiariser aux épreuves d'examen sera fait sur la base des documents qui ont de corrigetifs ou bien des épreuves traitées pendant les périodes de révision à l'école. Vous prenez chaque épreuve et son corrigetif à côté. Moi, je recommande aux candidats en cette période-ci de ne pas toucher les épreuves sans corrigetif parce qu'ils risquent d'apprendre avec erreur. Ils auront l'impression qu'ils ont trouvé la bonne réponse, mais personne n'est là pour leur confirmer cela. Ils risquent d'apprendre, d'assimiler cela, ce qui pourra leur porter préjudice. Donc, si le document comporte des corrigetifs, vous finissez, vous allez vérifier. Ou bien, si vous ne maîtrisez rien de l'épreuve, voilà une stratégie qui pourra vous aider. Vous lisez l'épreuve, vous supposez que c'est une épreuve qui pourra sortir à l'examen. Et vous évaluez votre compétence d'abord pour vous dire, mais si c'est à l'examen, c'est que j'ai compris. Je vais procéder de tel. Donc,
Ça signifie que vous évaluez votre compétence sur euh, l'épreuve, votre capacité à pouvoir l'aborder. Si vous ne pouvez pas, si vous ne comprenez pas l'épreuve, c'est pas grave. Je vous donne cette stratégie qui va vous permettre de maîtriser la démarche qui serait utilisée pour traiter cette épreuve-là. Il va suffire de lire l'épreuve, d'aller lire le corriger-type. Vous pouvez le faire 3 fois comme ça. Vous pouvez le lire également partie par partie, problème par problème, sujet par sujet. Et là, vous vous mettez à traiter le sujet. La première étape, lorsque en traitant le sujet, vous avez des difficultés, vous allez tricher au corriger-type. La deuxième fois, vous ne trichez plus au corriger-type, vous vous débrouillez jusqu'au bout. Même si c'est difficile, essayez de le faire. Ça pourra favoriser la correction de vos neurones. Et quand vous allez relire maintenant le corriger-type une autre fois, vous comprenez beaucoup plus rapidement et vous allez traiter une troisième fois sans tricher. Lorsque les difficultés persistent, vous pourrez parler en classe ou bien à vos encadreurs. Ces techniques que je viens de vous donner, je les ai expérimentées personnellement à l'université, même au CAPES, ça m'a permis d'être la meilleure de ma spécialité. Actuellement, j'ai en académie des candidats que j'accompagne et c'est sur la base de ces mêmes stratégies que je les aide. Et depuis 7 ans que je suis dedans, vous pourrez voir, les résultats sont toujours bien. Si vous recherchez un document qui comporte des épreuves dans toutes les matières avec corrigé-type à la fois, je vous recommande les ouvrages révisés avec les méthodes infaillibles Camélia. C'est un document qui comporte des sujets, des corrigé-types. La première partie est un coaching pour les parents et les candidats sur les conseils pratiques. En ce qui concerne les candidats, en ces périodes-ci, pour finir avec le stress, il faut savoir distinguer le stress qui nous traverse. Est-ce le stress positif ou le stress négatif? Si vous êtes un candidat bon, meilleur, et vous avez peur, c'est le stress positif. Il suffit de faire le point des choses et de savoir ce qui vous reste encore à faire. Si c'est le stress négatif, ça veut dire que habituellement vous n'étudiez pas et vous devez de vous prendre encore au sérieux. Même en une semaine, je dis c'est toujours possible. Vous pouvez vous en sortir avec des épreuves et corrigés-types. Je sais de quoi je parle depuis 7 ans. C'est ce que nous faisons au sein de l'ONG Gameya et nous aidons les candidats à faire ce que je viens de vous dire et ça marche. Donc en le faisant, soyez rassurés que vous pouvez encore réussir. Votre collège fait partie des meilleurs collèges. Il ne doit pas avoir des premiers et des gens vont rester encore à la traîne sans que le collège n'ait 100%. Donc, prenez-vous au sérieux pour que les résultats soient à 100%. Aux parents de candidats, je dirais en termes de conseils pratiques, c'est le moment de donner le plus d'amour à vos enfants, de leur montrer qu'ils sont importants dans votre vie et du coup leur exprimer votre confiance, montrez-leur que vous avez confiance en eux et qu'ils peuvent réussir. Réveillez-leur plus tôt. S'ils sont fatigués, n'insistez pas. Posez-leur des questions pour les aider à se rassurer de ce qu'ils ont déjà maîtrisé, ceci ou cela, au cas où ils n'auraient pas des encadreurs. En ce qui concerne le repas, ne changez pas le régime alimentaire. Vous pourrez équilibrer cela avec des fruits, surtout des fruits pour qu'ils puissent éliminer les déchets et se sentir bien dans leur peau. Apprêtez la veille le matériel qu'il faut, au moins 2 stylos, euh, un imperméable, on ne sait jamais. Souvent, en période d'examen, c'est les pluies qui embêtent les candidats. La veille, accompagnez-les pour qu'ils aient une idée de la salle qui les attend pour leur composition. À la fin des compositions, ne leur posez pas de questions. Est-ce que tu as tout trouvé? Non. Le passé est passé. Laissez-les finir. Après, vous aurez ce débat
pour ne pas, comment dit-on, les influencer négativement parce que les commentaires peuvent toutefois agir encore sur leur psychologie et empêcher la bonne suite des compositions. Voilà ce que je peux vous donner en termes de conseils. Prévoyez des tenues sobres